se doit. Amen. Donc nous saluons tous ceux qui nous suivent. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour vos familles. Nous saluons nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont connectés et qui, pour des raisons diverses, ne sont pas présents ce matin. Et nous bénissons vos vies, vous qui êtes présents, peuple de Dieu. Nous sommes unis dans un lien d'amour. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu nous a fait la grâce de connaître Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vraiment, nous sommes dans la joie de savoir que nous avons été incorporés dans l'église de Jésus-Christ et nous avons été incorporés dans une église locale. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Depuis un certain temps, le Seigneur nous a convaincus de nous arrêter et d'apprendre à prier en communauté. C'est-à-dire, nous avons déjà fait des efforts pour apprendre à prier individuellement, apprendre à demeurer, à passer du temps, à dévancer l'aurore, à parler au Seigneur et à mettre en pratique ce que nous recevons comme enseignement, le traduire par une vie de prière et ensuite maintenant, cela nous donne la capacité de marcher. Parce qu'une grosse erreur, c'est de croire qu'un être humain peut vivre la vie de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, lorsque même malgré que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous donne, en plus du fait qu'on soit changé de l'intérieur, Dieu nous donne en plus son esprit. Et son esprit vient s'unir à notre esprit. C'est seulement ça qui peut nous amener à vivre la vie de Dieu. Sur la terre. On ne parle pas au ciel, bon, ça sera toute autre chose. Quand on va arriver là-bas, on va découvrir. Mais ici, sur la terre, là, il y a tellement de défis, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de choses qui peuvent, malgré que nous soyons nés de nouveau, nous empêcher de vivre de manière agréable à Dieu, que Dieu nous a donné son esprit. Amen. Donc, du coup, à un moment donné, le Seigneur, nous avons eu des enseignements. Déjà 2019, 2020 et cette année également, nous avons eu des enseignements. Et nous avons, quand vous regardez les thèmes sont parlants. Et tout autour de ces thèmes-là, des enseignements ont été donnés. Donc vraiment, à la vérité, Dieu ne veut pas que notre tête soit gonflée de connaissances, mais que spirituellement, nous ne portons pas de fruits. Que spirituellement, nous ne... Voilà, face à des tentations ou face à des situations, à des défis, nous ne sommes pas ceux qui sont au-dessus. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'effectivement, nous puissions vivre cette vie de Dieu. Et nous allons, tout au long de ces 3 mois, nous avons commencé vraiment effectivement à prier, à crier à Dieu pour vivre, pour marcher dans ce qu'il a disposé pour nous. Amen. Ce qu'il a disposé pour nous. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement prier sur la base de ce que nous sommes vraiment ou de ce que Dieu nous attend. Dieu attend de nous vraiment. Et vous pouvez le noter, c'est juste une exhortation pour que nous puissions prier, mais le titre c'est « Une existence puissante ». Mener une existence sur la terre, une existence puissante. Une existence puissante. Voici ce que Dieu veut pour nous. Voici ce que Dieu nous a donné. Voici ce que Dieu nous a appelé à être. À vivre sur cette terre-là d'une manière puissante. Et pendant que ça n'avait rien à voir, j'étais assis, je repensais à mon message. Le Seigneur, pour m'encourager, pour me dire, dis à mon peuple de regarder les nations. Les nations se respectent par rapport à la puissance. Les nations se respectent en fonction. Aujourd'hui, dans le monde entier, on va respecter. On parle des pays puissants, des pays qui ont le droit de veto. Les droits de veto, c'est quoi? C'est à cause de simplement, ils ont l'arme nucléaire. On les respecte parce qu'ils ont une arme de dissuasion. Donc, ils sont considérés comme des nations puissantes. Bien-aimés, je veux que vous soyez encouragés ce matin, comme moi-même j'ai été encouragé. C'est-à-dire que les êtres humains, l'homme sur la terre, là, ne connaît que le langage de puissance. C'est pourquoi, quand ils ne connaissent pas Dieu, quand nous ne connaissions pas Dieu, nous étions amenés à chercher la puissance autrement, à chercher à voir le contrôle des situations autrement. Et cela nous amenait la plupart du temps à faire des compromis avec des puissances qui sont d'ores et déjà vaincues, que la Bible appelle les démons, les esprits méchants. Mais ce qui ne se présentait pas sous forme de démons, ils se présentaient sous la forme de bien et de mal.
Donc, à partir de ce moment, on voyait le bien et le mal, on voyait dedans. Ce qu'il nous proposait, il y a du bien dedans, mais bon, il y a un peu de mal, mais ça ne fait rien. Donc, c'est le yin-yang, ça peut aller. Donc, le Seigneur nous parle et il nous encourage. En lisant dans Romains 6 au verset 4, dans la parole vivante, il nous dit ceci. Je vais lire d'abord à partir du verset 3. Par le baptême, auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Et nous allons revenir là-dessus. Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, c'est-à-dire baptisés en Jésus, nous avons été plongés en sa mort. Ensuite, nous avons été plongés en sa mort. Nous avons été plongés en sa mort. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Le dernier passage, c'est là où je tire le titre de cette exhortation. Nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus et il nous parle. Il dit une chose est claire. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la première des paroles qu'il va dire ne contradit pas la dernière parole qu'il va dire lorsqu'il monte au ciel. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, retrouve ses disciples, Matthieu nous dit que voici ce que Jésus a dit. Jésus a dit que la paix soit sur vous. Recevez la paix. Parce que les disciples étaient troublés. C'est vrai. Ils étaient troublés parce qu'il y avait trop de messages. Il y avait trop de choses qui dépassaient leur entendement, l'entendement humain. On cherche à les tuer parce qu'on a tué les maîtres. Et ensuite, le maître est ressuscité. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre. Non seulement il est ressuscité, on peut dire que bon, s'il est ressuscité, il est en esprit. Mais non, il n'est pas en esprit. C'est un genre d'homme. Il traverse les murs. On peut le toucher. Il peut manger avec les gens. Donc, il n'est pas un esprit. Mais c'est un genre d'homme qui a la capacité de traverser les murs, de vivre au ciel et de vivre sur la terre. Donc, les disciples, même moi-même, à force de penser à ça, moi-même, je suis bouleversé, n'en parlons pas d'eux. Alors, le Seigneur les donne sa paix, qui n'a rien à voir avec la paix que nous pouvons avoir sur la terre. Et il répète cela. Et quand il répète, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. C'est une déclaration. C'est un roi qui manifeste sa volonté pour eux. Et donc, quand cette paix a été installée en eux, il va maintenant les donner ce qu'il attend d'eux. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à vivre, à mettre en pratique, à observer tout ce que je vous ai enseigné. Marc complète en disant, quand Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création, il n'a pas seulement dit que lui, Jésus, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il a dit, vous qui croyez en moi, là, vous qui allez croire, quiconque qui va croire dans le message que vous allez annoncer là, quiconque qui va croire en mon nom, voici ce qui va accompagner la personne. À mon nom, ils vont chasser des démons. À mon nom, ils vont guérir des malades. À mon nom, ils vont, même s'ils arrivent qu'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Bien-aimé, si ce n'est pas il ne peut pas parler de... Là, il est en train de parler de puissance. Il est en train de parler de combat. Il est en train de parler, en tout cas, de deux royaumes qui vont s'affronter. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque Jésus-Christ ressuscite, j'ai dit, après les 40 jours plus tôt, lorsqu'il rencontre ses disciples la dernière fois, avant de se lever au ciel, les dernières paroles, les paroles qu'il a prononcées juste, et il n'a plus rien dit, jusqu'à ce qu'il se lève, jusqu'à ce que la nuée le dérobe. Cette parole a dit ceci: vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez plutôt une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem ici, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a plus rien dit, il est parti. Donc ces paroles sont très importantes pour vous et pour moi, bien-aimés. Jésus nous dit
qu'il y a une existence nouvelle lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et cette existence nouvelle, il dit quoi? C'est être ses témoins. C'est être ses disciples. Donc, disciples et témoins, c'est la même chose. Disciples, nous rentrons à l'école de Jésus. Pour quoi? Pour vivre quoi? Pour faire quoi? Pour que toute notre existence sur la terre soit une existence de témoins. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Et cette existence de témoin, il nous dit quoi? Il faut une capacité pour être témoin de Jésus. Lui-même, il dit, pour être son témoin, il nous faut une capacité. Ce n'est pas moi, nous venons de le lire ensemble. Il dit, vous serez mes témoins à quel moment? Quelles conditions vous serez mes témoins? Les disciples, quand vous lisez dans Luc 24, à partir du verset 47 jusqu'au verset 50, lorsque les disciples étaient dans le doute encore, là, beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire de chemin de Maïs. Lorsque ces disciples-là ont fait demi-tour, ils sont revenus voir les autres parce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Et ils étaient convaincus que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Et qu'ils étaient tous rassemblés, les disciples. Jésus va apparaître au milieu d'eux. Il va leur donner une capacité, une première capacité. La capacité de comprendre les Écritures. Alors que c'était le peuple des Écritures. Les disciples qui étaient là, les apôtres qui étaient là, n'étaient pas n'importe qui. C'étaient des Juifs. Or, les Juifs, à l'âge de 12 ans, les 5 premiers livres de Moïse, ils descendent ça par cœur. Tout Juif à 12 ans doit réciter les 5 premiers livres de Moïse. Bon, le premier livre de Moïse, un des livres de Moïse, moi vraiment j'ai des soucis avec, c'est le livre des Lévites. Les Lévites, ils récitaient ça par cœur. C'est quand même fort, hein? Donc, ils connaissaient tout ça. Ils connaissaient les prophètes, tout. Mais ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas compris. Jusqu'à ce qu'il a fallu qu'il les ouvre l'esprit. Il fallait que le Saint-Esprit les donne. Maintenant, c'est comme si la lumière est venue. Enfin, tout ce qu'ils vivaient, tout ce qu'ils s'efforçaient de faire, tout ce qui s'imposait, les efforts qu'ils faisaient. Parce que vivre la religion, c'est toutes des conditions. Maintenant, ils comprenaient. Et quand ils ont compris les Écritures, il est dit que le Christ souffrirait, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait le 3e jour. Et à partir de cela, maintenant, partout, dans le monde entier, à commencer par Jérusalem, les gens, il y aura des témoins qui annonceraient la repentance et la rémission des péchés en son nom. Alléluia. Donc Jésus parle ici. Et quand il dit ça, il dit, vous êtes ses témoins. En réalité, vous êtes ses premiers témoins. Il dit, mais attendez, jusqu'à ce que je vous amène, je vous envoie ce que le Père a promis. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimé, Jésus l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Et le jour de la Pentecôte, quand il a dit, les disciples ont vu que c'était tellement sérieux, c'était tellement important. Le Saint-Esprit qu'ils devaient recevoir, qui devait les revêtir de puissance, était tellement important pour eux. Lui-même, il les avait dit encore dans Jean 16, au verset 7, qu'il est avantageux pour vous, que moi, physiquement, Jésus, je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand il va venir, il va revêtir chaque disciple, il va revêtir chaque croyant de puissance, le rendant capable de vivre toute une existence de témoin de Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimé, ça là, moi je ne veux plus que ça passe. Je ne veux plus que être entrepreneur, en train de faire mes affaires, et puis je ne peux pas dire non, je suis chrétien. On dit, mais toi tu crois en quoi? Moi, je suis dans telle société-là. Ah, nous, on a besoin de gens comme vous là. Tes affaires là fleurissent et puis tu maîtrises bien. On va t'aider si tu viens avec nous. On va t'aider, tu vas t'élargir, tu vas vraiment en état de corps. Qu'est-ce qui va empêcher ce chrétien de ne pas rejoindre ce club-là où on lui promet tout? Qu'est-ce qui va lui promettre ça? Qu'est-ce qui va lui donner? Quelle force? Quelle force? Et ce chrétien-là, s'il sait qui il est, s'il sait qu'il est le témoin, s'il sait qu'il est, s'il a déjà expérimenté cette puissance-là, il n'aura pas peur.
Il va lui dire, ah, c'est bien votre club. Moi, je n'en ai pas besoin. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le Dieu lui-même, créateur des cieux et de la terre, qui est avec moi. À présent, là, il est avec moi. Il est ici avec moi. Il m'accompagne. Ce n'est pas facile. C'est trop facile de parler comme ça. Vous-même là, pourquoi c'est difficile? Pourquoi vous ne vous posez pas la question, pourquoi c'est difficile de parler de Jésus à d'autres personnes? Pourquoi vous ne le faites pas? Il y a des gens qui le font une fois par an, une fois de temps en temps. Eux, c'est gloire à Dieu. Il faut même qu'on les applaudisse pour ça. Mais il y a d'autres, même, ils ont des collègues, ça fait 4 ans, ils sont ensemble, ils ne savent même pas s'ils sont chrétiens. Hein. Il y a une soeur qui me disait, elle s'est convertie il n'y a pas longtemps. Et il y a une de ses collègues qui a dit, ah, tu es chrétienne. Parce qu'elle écoutait de la musique, parce qu'elle priait. Donc l'autre est venu, que tu es chrétienne. Moi aussi, je suis chrétienne. Et puis l'autre dit, ben, moi, je suis depuis ici avec toi, je n'ai jamais su que tu étais chrétienne. C'est moi, je viens de me convertir maintenant que tu te montres que tu es chrétienne. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? C'est une vie de témoin, ça? Parce que qu'est-ce qu'un témoin? Pourquoi il est important que Jésus dise, allez? Votre vie de tous les jours là, allez partout dans le monde entier. De telle sorte que votre vie de tous les jours là rend témoignage que Dieu a une bonne nouvelle pour chaque être humain. Que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour chaque être humain. Que Dieu ne condamne plus chaque être humain. Que Dieu veut être près de chaque être humain pour l'aider. Parce que les enjeux, les défis devant lui là seront tellement qu'il ne pourra pas. Et Dieu lui-même veut l'aider au quotidien dans tous les domaines. Souvent, nous nous attirons et nous jugeons les gens. Ah, là, ils ont divorcé. Ils ont échoué. Ce n'est pas un problème. Mais ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider. La personne qui pouvait l'aider, là, c'est Dieu lui-même, qui est l'auteur du mariage. Ah, on dit, là, il a perdu son travail. Ah, mais vraiment. Ah, mais lui-même, c'était un bras cassé, c'est normal. Mais il a besoin d'aide. C'est Dieu lui-même qui a dit que l'homme doit manger. Il doit manger. Il doit manger. Il doit travailler. Il doit manger. Donc, c'est vrai, il a besoin d'aide de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Et Dieu me pose la question. Il me dit, lui, Dieu, ce qui est primordial pour lui, ce qui est prioritaire pour lui, doit être prioritaire pour nous. Ce qu'il a fait de nous, premièrement, il a fait de nous ses témoins. Il a fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Et il nous a rendus puissants pour cela. Donc, le fait d'accepter cette réalité de témoins de Jésus-Christ, cette réalité de témoins de Jésus-Christ, dit que nous sommes rendus capables pour être témoins de Jésus. Donc, nous avons une existence nouvelle, c'est vrai, mais cette existence nouvelle est une existence de puissance. Parce que pour être témoin de Jésus, ça veut dire que tous les jours de notre vie seront des défis à relever. Pourquoi vous croyez que quand les situations, quand je parle, on dit que moi je vois partout le diable. Mais il est partout, mon ami. Ce n'est pas le diable qui est partout, mais c'est son armée est partout. Les ténèbres couvrent la terre. Est-ce qu'il y a un seul endroit où les ténèbres ne couvrent pas la terre? La Bible dit que toi, toute ta vie, toi, tu es devenu un être de lumière. Partout où tu vas, tu changes les conditions des êtres humains. Est-ce qu'il a dit qu'il y a des endroits où tu ne le feras pas? Non. Donc partout où tu passes, partout où tu vas, tu es un être de lumière, rempli de sagesse. Tu as la sagesse la plus extraordinaire qui puisse exister. Tu sais faire tout. Tu peux faire tout. Donc tu es craint. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire partout où tu essaies de mettre des pieds? S'il peut jeter des pots de banane, des balais, tout ce qu'il peut faire pour que vraiment tu tombes, pour que tu restes à murmurer comme les autres hommes, à pleurer comme les autres hommes, à te plaindre comme les autres hommes, à vivre des miettes, il le fera. Il le fera. Et il te fera croire que lui n'a rien à voir avec ça. C'est toi qui n'es pas capable. C'est la société qui est méchante. C'est la société qui est dure. Toutes ces choses-là. Mais le but, c'est que toi, tu restes avec des miettes, que tu passes ton temps à te battre pour des choses qui sont secondaires, des choses que le Père t'a déjà données, des choses en réalité qui te suivent et qui doivent se manifester simplement si nous sommes dans la priorité, si nous sommes conscients que prioritairement, en tout cas en première place, nous devons toujours avoir à l'idée que nous sommes
témoin de Jésus. Quand je suis en train de signer un contrat, je regarde le contrat. Est-ce que ce contrat-là, en le signant, je pourrais être témoin de Jésus ici? Lorsque je suis en train d'aller en vacances, est-ce que pendant ces vacances-là, je pourrais être témoin de Jésus? Est-ce que dans cette vacance-là, on verra un témoin de Jésus? Est-ce que je ne poserai pas des actes où les gens, un jour, quand ils m'ont... toi aussi, tu es chrétien, non? Or, quand on regarde dans Actes des Apôtres, la Bible dit c'est à Antioche pour la première fois que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, que ce qu'on appelait, ce qu'on appelait la voie, qui suivaient la voie, ce qu'on appelait les justes, ce qu'on appelait, on avait toutes sortes de noms qu'on les avait donnés qui étaient des vrais, les noms dont, voilà, les fidèles et tout ça, mais la première fois on les appelait chrétiens. Et c'est les gens, ce qu'on appelle les gens du dehors, les païens. Les païens sont appelés dans la Bible les gens du dehors. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans la maison de Dieu. On regardait, on observait ceux qui étaient au-dedans, ceux qui étaient dedans plutôt, dans la maison de Dieu. Ceux qui étaient dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ils les ont observés. Ils ont été attentifs, ils ont fait des enquêtes, ils ont regardé chacun, ils ont passé chacun, la vie de chacun à la loupe. Ils ont regardé, ils ont été attentifs, ils ont laissé passer le temps. Et ils ont dit, ouais, conclusion pour conclusion, c'est des petits Christ. Ils vivent exact. On n'a pas vu le Christ là, hein. Mais de toute façon, on a entendu parler de Jésus-Christ là. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a été, ce qu'il a fait là. On n'a plus besoin qu'il revienne parce qu'il est là devant nous. Dis alléluia. C'est un constat clair. Ce n'est pas qu'eux-mêmes ont décidé que nous, on est chrétiens. Non, 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 non. Aujourd'hui, nous, on se fait appeler chrétiens. Et ils ne se sont pas fait appeler chrétiens. On les a donné un surnom. On a dit, bon, on a remarqué, on a vu que vous, là, votre fabrique, là, vous avez été fabriqué sans marque. Donc, on va vous donner votre marque. Même si vous ne nous donnez pas, nous, on sait, on connaît votre marque. La marque, là, c'est Petit Christ, chrétien. Eux aussi, ils ont porté. Ils ont accepté. Mais nous, aujourd'hui, c'est le même constat ou bien on est rentré. Toi, tu es quoi? Non, moi, je suis chrétien. Toi, tu es chrétien. Tu viens de m'insulter ici tout de suite. Tu viens de me calomnier avec le chef tout de suite. Tu viens de me mentir tout de suite. Et tu dis, tu es quoi? Chrétien, comme Christ. Donc, il y a un problème, bien aimé, et nous devons accepter. Maintenant, là où c'est intéressant, le fait que nous devons effectivement vivre cette vie de puissance, cette vie de témoin. Nous avons été rendus capables pour vivre une telle vie. Et que ce n'est pas possible, c'est parce que, premièrement, l'un des passages que nous avons lu ici nous dit, si nous avons été identifiés, si nous avons accepté notre identification à sa mort, c'est-à-dire à la croix, à la crucifixion. Donc, si nous acceptons, donc ça veut dire qu'il faut accepter que nous avons été crucifiés avec Jésus. Nous avons été identifiés à sa crucifixion. Nous avons été identifiés à sa mort. Nous avons été identifiés à son ensevelissement. Et ensuite, maintenant, nous avons été identifiés à sa résurrection. C'est la vie de résurrection qu'on est en train de parler. La vie de résurrection qui est la vie d'une nouvelle existence. C'est la vie de résurrection qui est une vie de puissance. Mais avant d'être identifié à cette vie, afin de vivre cette réalité, pour que les autres bénéficient et que vous-même vous bénéficiez, il faut accepter le fait que vous avez été d'abord crucifié avec Jésus, que vous avez été mort, vous êtes mort avec lui et que vous avez été enseveli avec lui et que vous êtes sorti du tombeau avec lui, du séjour des morts, sans péché, totalement une nouvelle personne. Il faut accepter ça. Et la crucifixion, ce n'est pas le fait qu'on l'a cloué. Parce que je vois des spectacles que les gens font. Mais pour moi, c'est des spectacles. Ce sont des spectacles, c'est du théâtre. Les gens se font vraiment crucifier. Certains portent des croix où on dessine un bonhomme qui est crucifié dessus. Tout ça, c'est du spectacle. La croix, c'est accepter. La croix est une honte. C'est accepter une vie de honte pour Jésus. Une vie d'humiliation pour Jésus. Parce qu'il a été humilié. Il a été abandonné, rejeté. C'est d'accepter qu'on nous rejette à cause de Jésus. Qu'on nous abandonne, qu'on nous retire tout au nom de Jésus. C'est ça la croix. C'est accepter qu'on soit incompris à cause du fait que nous avons accepté Jésus. C'est accepter d'être dans l'ignominie à cause. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait parce que vous croyez en Jésus. On vous dira que vous ne faites pas partie des membres de la famille. Ah, c'est ça, j'abandonne Jésus. Ah, je vais être membre de la famille. Il y a un problème. C'est ça la croix.
Et ensuite, maintenant, la mort. Ça, c'était même pas la mort. Hein. La mort, c'est que tu ne dis plus rien. Ça ne te dit plus rien. Les choses de ce monde ne te disent plus rien. Quand on te prenne tout, ça ne te dit plus rien. Je ne dis pas que je suis arrivé là-bas. Je ne dis pas que vous êtes arrivé là-bas. Mais c'est le constat. C'est ce qui fait quelque part que la vie de résurrection, là, puisqu'au verset 5, il dit, si nous sommes devenus une même plante, aïe, aïe, si nous sommes devenus conformes à lui, comme une même plante, unis dans sa mort, là, c'est sûr. L'apôtre dit, c'est sûr. La nouvelle vie, une nouvelle existence, une nouvelle puissance, témoin de Jésus, vous le serez. L'apôtre Paul ne peut pas mentir en disant que vous et moi, nous sommes une lettre lue par ceux du dehors. Ils doivent lire. Quand vous passez, vous voulez ou vous ne voulez pas, les gens vous lisent. Ce n'est pas parler en langue. Hein. Si tu parles en langue, là, ça fait partie des lettres qu'ils lisent. Ok, c'est la preuve qu'il est croyant. C'est la preuve qu'il croit en Jésus. Maintenant, on va voir comment il affronte les défis comme nous. Nous, en tout cas, on a échoué. Lui, il est croyant. On va voir. Quand tu le piques, il fait quoi? Et même le gars, il vient à sa pointe. Il ne t'a même pas encore piqué. Ça t'a juste frôlé. Tu dis, mon gars, si tu m'as piqué, je te pique. Oh, mon ami. Le gars dit, ah les gars, c'est même pas la peine. Le test, c'est bon. Lui là, c'est un fafou. C'est un gars qui parle beaucoup. Il est allé à l'école de savoir parler, c'est tout. Sinon, on n'a même pas piqué. Il a vu la pointe là qui venait pour le frôler seulement. Il a dit, si tu me piques, je te pique. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, il dit, vous et moi, nous sommes une lettre lue. Vous voulez que j'ajoute? C'est toujours dans le même Corinthiens. Il dit, Seigneur, c'est le même Corinthiens qu'on a dit au début là, dans 1 Corinthiens, que vous êtes ceci, vous êtes ceci. Ils ont pris un fils a pris la femme de son frère. Il y avait trop de désordre. Mais dans 2 Corinthiens, je n'avais jamais lu ça comme sur cette forme-là, comme ce matin, où il me dit, vous êtes le parfum de Christ, la bonne odeur de Christ. Donc quand moi je marche comme ça, quand toi tu marches comme ça là, que les gens sentent une odeur. Ça, c'est Christ, enfant de Dieu. Tu dégages, enfant de Dieu. Tu dégages, citoyen du royaume de Dieu. Tu dégages quelqu'un qui réconcilie le royaume de Dieu avec des hommes sur la terre. Tu dégages la paix, quelqu'un qui pacifie les choses. Tu dégages quelqu'un qui change les circonstances. On veut être à côté de toi, on veut être ami avec toi. Même si on n'aime pas trop ton Dieu, là, ta façon, ta franchise, mais vraiment, il y a une odeur. Alléluia. Hein? Je ne dis pas que c'est comme ça. Hein? Je ne dis pas qu'on sent bon comme ça. Donc, c'est pourquoi on va prier ce matin-là. Parce que le fait de ne pas sentir bon, là, ça, ce n'est pas nous. Le fait de se sentir bon, ça, c'est ce que nous sommes. C'est ce qu'on devait voir. Le fait d'être une bonne lettre où les gens ils lisent et puis ils sont dans la joie. C'est pas comme ça. Le fait que partout, notre existence, notre vie de famille, notre vie de travail, partout, tout ce que nous faisons, nos voisins, tout le monde. Non, il n'y a pas de... C'est-à-dire dans le quartier, là, quand les gens viennent, et vous cherchez quoi? Et puis, ils demandent même le plus petit du quartier. Vous cherchez quoi? Il dit non, on cherche l'adresse quelque part où on peut trouver Dieu. Il dit, venez. L'enfant doit prendre ta main, et puis il dit, venez. Et puis il vient, il montre, il sonne à ta porte. N'importe qui on doit prendre dans ton quartier, dans mon quartier, qui cherche Dieu. La personne devait prendre sa main et puis venir directement chez nous, sonner. Ici, là, on est sûr que tu vas trouver Dieu. Il faut me dire amen, oh, c'est ça qui est la vérité. Mais comme ce n'est pas comme ça, c'est pourquoi on va prier ce matin. Bon, je vais m'arrêter comme ça et puis on va prier. Parce que nous devons accepter que nous sommes devenus un avec lui. Nous sommes devenus un avec lui. Galates 6 là, et Galates 2 plutôt, au verset 20, l'apôtre Paul dit que lui, vous allez dire que c'est lui. Je vais dire aussi c'est lui. Il dit, si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. Donc ce n'est plus moi. Ah, vrai aimé, ce n'est plus toi. Il dit, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Alléluia. C'est le Christ vivant. Donc ce n'est plus moi. C'est parce que je suis devenu un avec lui. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir à ma place.
On va lire ensemble 2 Corinthiens 5, 15. Vous pouvez lire le 14 pour mieux comprendre. Mais nous, on aime le 2 Corinthiens 5, 17. Et quand j'ai médité, le Seigneur me dit, mais pourquoi vous enlevez le 2 Corinthiens 5, 17 là, vous ne le liez pas à ce passage-là. J'ai dit, Et moi, mais j'ai vu qu'à chaque fois, on l'a... 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais regardez ce qu'il nous dit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'apôtre Paul, il parle trop fort. Hein. Ça, il dit comme ça, on va mourir. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il faut mes paroles vivantes, on va voir. On n'a pas dit, quand je parle comme ça, les gens, ceux qui ne viennent pas à l'église, vont dire que le pasteur est en train de parler de nous. Je ne parle pas de vous. Hein. Même quand tu ne viens pas à l'église, là, à la maison, là, tu as une bonne odeur. C'est ça, on veut voir seulement. C'est même pas ici, là, nous tous on sent bon. Oh. Ici, là, nous tous on sent Christ. C'est chez toi à la maison, là, avec tes voisins, là, ton boucher, là. Quand tu t'en vas, tu lui dis, regarde, escroc comme ça. Ça fait 900 kilos, tu dis 1 kilo. Quand tu dis ça, là, le gars, il te dit, ah, toi et moi, on aime pareil. Si moi, je m'avais fait ça, j'allais dire escroc. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Vivre pour Christ, il dit vivre pour lui, c'est être son témoin. Et être témoin de Jésus, c'est que nous avons été rendus puissants. Nous devons nous attendre à voir la puissance de Dieu se manifester partout dans notre vie. Quand on dit la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour guérir les malades, mais ça fait partie. Ce n'est pas pour seulement délivrer les gens, chasser les démons, mais ça fait partie. Vous croyez que le fait que vous vous retrouvez devant des gens qui ne trouvent pas une solution à un problème posé, et que pam, vous avez une lumière, vous avez une révélation, et que vous donnez, vous croyez que ça, ce n'est pas la puissance? Ce n'est pas la puissance. Pourquoi ils font tous les écoles de contrôle, manipulation et contrôle là? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Pourquoi la plupart de ceux qui sont dans les sphères d'influence sont dans des sociétés secrètes? Pourquoi? Dites-moi. Dites-moi. En tout cas, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger votre piment. Mais vous savez que la plupart de toutes ces personnes qui sont dans les sphères de domination, de pouvoir, là, mon ami, tu peux te mentir, tu peux te tromper. Ils sont hautement spirituels. Hautement, j'ajoute le mot, j'exagère. Ils sont hautement spirituels. Je n'ai pas dit qu'ils sont du côté spirituel de Dieu, mais ils sont hautement spirituels. Si tu t'hasardes à vouloir occuper les mêmes postes dans ta chair, faut t'asseoir seulement confesser que je serai la tête, je ne serai jamais la queue. Tu vas voir, face à lui, tu seras la queue. Tu seras la queue. Parce qu'en plus de sa connaissance charnelle, il fait appel à un monde spirituel. Et toi, Dieu te l'a donné. Il t'a rendu spirituel. Il t'a uni à son esprit. L'esprit de Dieu, il est créateur. Et nous, on dit non, on laisse l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on ne veut plus parler de notre communion, de notre unité avec le Saint-Esprit. Tout le monde dit qu'on est rendu capable. Que tout est en nous. C'est vrai, ça c'est biblique. Moi-même, je l'ai prêché il n'y a pas longtemps. Tout est dans notre esprit, oui. Mais comment est-ce que tu les ramènes sur on est par la foi. La foi, là, tu gagnes ça où? Tu gagnes ça où? Que non, la foi nous a été déjà donnée. Mais la même foi, il faut qu'elle grandisse, non? Il faut qu'elle soit affermie. La foi qui t'a été donnée pour être sauvé, c'est une foi qui t'a été donnée pour être sauvé. Mais cette foi qui t'a été donnée pour être sauvé ne peut pas transporter les montagnes de la vie de tous les jours. Qui fait grandir cette foi? Qui suscite la foi devant les situations? C'est le réma. Et le réma vient du Saint-Esprit. Et c'est à notre esprit qu'il parle. C'est à notre esprit qu'il révèle les choses. Et maintenant, nous saisissons, nous comprenons, obéissons et nous voyons maintenant le royaume de Dieu se manifester. Bien-aimés, pourquoi nous disons... C'est comme les gens du nouvel âge ou autres. Oui, par leur esprit, ils font beaucoup de choses.
Aujourd'hui, ça n'étonne plus les gens. Les gens par l'esprit font des choses. Même des scientifiques même essaient d'étudier maintenant comment les gens font, comment ils sortent les corps, comment ils font les trucs. Tout par leur esprit. Les gars, ils se guérissent par leur esprit, ils font tout. Et nous, on dit non, par ton esprit, on fait tout. On omet la personne du Saint-Esprit. On refuse d'accepter ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il a fait, ce qui nous rend capables. Et on veut mener le combat avec des gens. Mais on est biscuit devant eux. On est biscuit 2 fois. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, au verset 13, au verset 12, il dit tout ce que nous voulons, tout ce que nous sommes, tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est par le Saint-Esprit qui est uni à notre esprit. C'est lui qui communique ces choses-là à notre esprit. Notre esprit ne décide pas de connaître et puis il connaît. C'est l'Esprit de Dieu qui lui révèle. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Tu ne peux pas accepter, moi je ne peux pas accepter cette existence morose, cette existence faible. Je ne peux pas accepter. Si vous avez remarqué depuis 3 mois qu'on prie là, vous avez des difficultés. Hein? Vous avez des difficultés, non, n'est-ce pas? Ok. À la fin, on va avoir un témoignage. Donc, vous-même, vous allez être rassurés. Donc, il faut prier. Quand vous êtes chez vous là, il faut prier. Si vous montez ici, là, il faut parler de prière. Parce que vous-même, vous priez. Vous êtes imprégné dans la prière. Parce que ça, là, si on ne prie pas, il faut prier. Prions. Tenons-nous debout. Groupe musical, conduisons-nous. Commençons à prier. Dans un premier temps, même vous qui êtes là, ne battez pas, il faut prier d'abord. Dans un premier temps, on va demander au Seigneur de nous faire grâce. Parce qu'on n'a pas vraiment compris le fait que nous avons été crucifiés avec lui. Que nous devons accepter cette vie de Dieu, que nous devons accepter cette ignominie, le fait qu'on va nous rejeter, qu'on ne nous comprenne pas, le fait que nous ne pouvons pas vivre comme les autres, le fait que nous avons été mis à part, le fait que nous sommes vraiment spécial, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais Dieu a décidé ainsi parce que nous croyons en Jésus-Christ. Il nous a mis à part, il veut que nous acceptons que lorsque quelque part on rejette Jésus, on ne veut pas recevoir Jésus, ça veut dire que nous ne pouvons pas aller à cet endroit. Ça, c'est tellement clair. On n'a même pas besoin. Quelque part où on dit Jésus n'est pas bienvenu. Jésus n'est pas bienvenu. Ça veut dire que moi, je ne suis pas bienvenu. Est-ce que Jésus est là physiquement? Il n'est plus là physiquement. Alors, si je veux vivre cette existence de puissance, je veux vivre cette existence, parce que c'est ça, il nous faut ça. Moi, il me faut la puissance. Il te faut la puissance. Il te faut les manifestations des dons de l'esprit. Oh, parlant en langue interprétée de temps en temps, on a ça. Prophétie de temps en temps aussi, on a ça. Il y a des manifestations appelées dons de foi. Il y a des manifestations appelées miracles. Il y a des manifestations de l'Esprit de Dieu appelées guérison. Il y a des manifestations de l'Esprit de Dieu appelées sagesse, connaissance. Il y a des manifestations de l'Esprit de Dieu appelées discernement des esprits. Il y a les manifestations de l'Esprit de Dieu sachant faire toutes sortes d'ouvrages. Alors, bien-aimé, il faut que tu pries. Il faut que tu demandes à Dieu de t'aider ce matin. Il faut que tu acceptes aussi renoncer ce qui doit être renoncé. Dénoncer ce qui doit être dénoncé. Pour que tu puisses vivre cette réalité de témoin de Jésus. Pour que ton existence soit une existence de témoin de Jésus. Une existence de disciple de Jésus. Une existence de puissance. Une vie nouvelle qui marque positivement la vie des êtres humains. Qui change les situations autour de nous.